Nouvelle vidéo sur les lois de probabilité à densité. Nous allons voir comment utiliser la loi normale avec la calculatrice Casio. Comment calculer une probabilité d'une variable aléatoire soumise à la loi normale avec cette calculatrice. Nous allons commencer avec un premier exemple. On me donne une variable grand X qui est sous la loi normale de paramètres 125 et 20,25 et on me demande de calculer la probabilité que grand X soit compris entre 122 et 128. Il s'agit là évidemment de le faire à la calculatrice, on n'a aucun élément pour le faire à la main avec la loi normale. Il faut déjà quand même faire attention à un aspect. Lorsque l'on me définit une loi normale avec les deux paramètres, le premier paramètre qui est là, c'est l'espérance, on l'appelle des fois la moyenne, c'est mu, et le deuxième paramètre, et attention, ce n'est pas vraiment intuitif, c'est l'écart type au carré. En fait, c'est la variance. Donc attention, il ne s'agit surtout pas de lire 20,25 comme l'écart type, comme sigma. Cette valeur de 20,25, c'est bien sigma au carré. Ce qui veut dire que sigma au carré est égal à 20,25. Alors on sait qu'un écart type est positif par définition. Du coup, en fait, la valeur de sigma va être égale à la racine carrée de ce nombre-là. La solution négative n'existe pas puisque sigma est positif. Et ici, ce serait 4,5. Donc attention de ne pas tomber dans ce piège. Lorsqu'on me donne dans un énoncé une loi normale écrite en langage mathématique, un n un peu italique et deux paramètres, le premier c'est toujours mu, la moyenne ou l'espérance, et le deuxième sigma carré, soit ici 4,5. Maintenant nous allons utiliser la calculatrice pour calculer la probabilité que grand X soit compris entre 122 et 120. Donc nous allons aller dans le menu statistique de la calculatrice, le menu numéro 2. Dans le menu, nous allons après choisir la distribution, donc F5. Et après, la loi normale apparaît, c'est F1. Attention, après, il y a la possibilité d'avoir trois sous-menus, F1, F2, F3. C'est F2, F3 qui nous intéresseront selon les questions. On va d'abord taper à F2. Et là, attention, c'est pas vraiment intuitif. Si vous avez ceci, quand vous ouvrez votre calculatrice, avec des listes là, eh bien cela on ne va pas l'utiliser. Il faut vraiment avoir des variables, donc cliquez sur F2. Et il faut que data, c'est-à-dire les données que je vais rentrer, soient des variables. Et là, on va tout de suite retrouver, pour le coup maintenant assez intuitif, autant le premier chemin ne l'est pas, autant là ça va être intuitif, on va trouver lower, upper, sigma en mu, et donc il va suffire de remplir bêtement pour respecter les valeurs de mon énoncé. Donc la lower, c'est évidemment la plus petite valeur, et dans mon énoncé c'était 122. Upper, la valeur maximale prise par la variable aléatoire, c'était 128. Sigma, on avait trouvé 4,5, et enfin 125. En appuyant sur exécute, il me sort que la probabilité est environ de 0,495. On me demande maintenant de calculer la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 120. Et on voit une petite différence avec le calcul précédent lorsqu'on va utiliser la calculatrice. C'est que lorsqu'on a rentré dans le menu, il m'a demandé lower and upper, les valeurs minimales et maximales prises par la variable aléatoire. Ici, on voit que grand X est inférieur ou égal à 120, donc upper va valoir 120. On n'a pas de valeur minimum. En fait, on va tricher un peu. Et en revenant dans le menu que nous avions trouvé tout à l'heure, au lieu de marquer lower 122, eh bien, on va prendre une valeur extrêmement basse, une valeur, pourquoi pas prendre moins 10 000 par exemple, une valeur extrêmement faible, et nous allons calculer la probabilité que grand X soit compris entre moins 10 000 et 120. Bien sûr, on aura une valeur rapprochée, mais si vous avez compris un peu le fonctionnement de la loi normale, en prenant des valeurs extrêmes comme ça, on va tomber sur des valeurs extrêmement proches, à 3 décimales près, nous n'aurons aucune difficulté, et on obtient au final 0,133. Ce n'est pas la peine de le marquer comme ça sur la copie, et c'est juste pour vous le faire comprendre. C'est une façon de contourner un peu la difficulté qu'on a quand on va calculer, quand on n'a pas de borne inférieure, et qu'on ne peut pas rentrer moins d'infini dans la calculatrice, en prenant donc moins 10 000 par exemple. Cela contourne complètement la difficulté et nous permet d'avoir le résultat à 10-3 près, sans problème. De la même manière, si on me demande de calculer la probabilité que grand X soit supérieur à 130,4, dans la machine, nous n'allons pas avoir la valeur supérieure, on ne pourrait pas dire que l'infini est plus grand que grand X, plus grand que 130,4. Bien, nous allons trouver une grande valeur pour X, peu importe, on pourra prendre 10 000. Une autre remarque, on voit que l'inégalité ici est stricte, que l'inégalité soit stricte ou large, cela n'a aucune incidence sur le résultat. Et donc, en revenant dans le menu de la calculatrice, la valeur lower va être 130,4, upper, prenons 10 000, et on trouve 0,104. Et on pourrait
l'écrire comme ça, non pas sur une copie, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais vous, pareil, pour le comprendre, la variable grand X, si on la calcule, on la fait évoluer entre 10 000 et 130,15. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment inverser maintenant la loi normale avec la calculatrice Casio.